Bienvenue dans le tutoriel destiné à se former à Odoo V11. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au module Contact. Pour entrer dans le module Contact, vous devez cliquer sur l'icône représentant le contact. Dans ce module, vous retrouvez la liste des contacts qui ont déjà été ajoutés. Le mode d'affichage par défaut est présenté sous la forme de vignette. Si vous souhaitez modifier l'affichage en mode liste, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Le mode liste permet d'avoir un accès rapide à certaines informations telles que le téléphone et le courriel. Vous pouvez de la même manière utiliser les flèches de déplacement. Il est possible de personnaliser l'affichage des données en utilisant le bouton des filtres et de regroupement. Vous pouvez ainsi rapidement retrouver une information en saisissant la valeur dans la zone de recherche. Comment pouvons-nous chercher ici des contacts? Pour cela, nous allons utiliser la barre de recherche. Si vous souhaitez rechercher le contact, par exemple le FloraJet, vous devez saisir la valeur recherchée dans la zone de recherche. Odoo propose alors des raccourcis de recherche de manière automatique. Vous pouvez ainsi rechercher la valeur souhaitée dans le nom ou dans les étiquettes créées au moment de la création du contact, ou encore parmi les vendeurs ou les sociétés liées qui ont des suggestions de contacts comportant la valeur recherchée. Pour valider votre recherche, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Vous obtenez le résultat suivant. Si vous souhaitez revenir à la liste complète, il vous suffit de cliquer sur la croix portant la valeur recherchée. Comment maintenant utiliser les filtres pour rechercher des contacts? Le bouton Filtre permet de sélectionner les contacts en fonction de critères de sélection préenregistrés et de filtres personnalisés. La sélection des filtres préenregistrés affiche automatiquement les données correspondantes. Pour utiliser un filtre personnalisé, cliquez sur l'option Ajouter un filtre personnalisé. Dans le menu Ajouter un filtre personnalisé, la première ligne correspond au champ où chercher l'information. La deuxième ligne contient l'opérateur de comparaison, tel que les mots contient, ne contient pas, est supérieur, est inférieur à, etc. La troisième ligne correspond à la valeur que vous recherchez. Si vous souhaitez ajouter une condition, cliquez sur le bouton Ajouter une condition. Pour valider votre filtre avancé, cliquez ensuite sur le bouton Appliquer. Si vous souhaitez supprimer un élément du filtre personnalisé, vous pouvez cliquer sur la corbeille. Attention, il se peut que vous deviez cliquer à nouveau sur le bouton Filtre personnalisé à chaque fois que vous sélectionnez un nouvel élément du menu. Si par contre vous souhaitez garder une trace de ce filtre, vous pouvez l'ajouter à vos favoris en cliquant sur le bouton Enregistrer la recherche actuelle du menu Favoris. Comment faire maintenant pour créer un contact? Dans le menu Contact, dans le module Contact, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer afin de créer un nouveau contact. Dans cette fiche, vous allez pouvoir sélectionner le type de contact à créer, que ce soit un client ou un fournisseur. Pour chaque contact, vous pouvez décider si c'est un particulier ou une société. Vous saisissez ensuite son nom et vous renseignez les informations que vous avez à votre disposition, telles que le numéro de TVA intracommunautaire, l'adresse, le code postal, le pays, l'étiquette éventuelle qui vous permet de retrouver plus rapidement l'information par la zone de recherche, les numéros de téléphone, l'adresse mail, le site web ou encore la civilité. Vous pouvez inscrire des informations dans l'onglet Contacts et adresses concernant les contacts divers que le contact peut avoir. L'onglet Notes internes permet de saisir également des informations sur le contact que les vendeurs doivent connaître, par exemple d'un point de vue interne. L'onglet Vente et Achat permet de déterminer si ce contact est un client ou un fournisseur. Le champ Vendeur permet de saisir le commercial qui s'occupe de lui. Le champ Méthode de livraison représente la méthode de livraison par défaut qui sera appliquée pour toute nouvelle livraison. Le champ Liste de prix représente le type de prix qui sera appliqué à ce client. Par défaut, la valeur Liste de prix public est appliquée. Dans la zone Divers, vous pouvez associer un code interne de référence relative au client ou au fournisseur.
Dans la zone paiement, vous pouvez ajouter à partir du lien 0 compte en banque le RIB du client ou du fournisseur pour procéder au virement d'encaissement si c'est un client ou de décaissement si c'est un fournisseur. L'onglet comptabilité permet de fixer des conditions de paiement que vous appliquez à ce client ou que vous devez respecter par rapport à ce fournisseur. La position fiscale permet de saisir si la facturation sera réalisée en hors taxe dans le cadre d'acquisition intra-communautaire ou import-export, ou en TTC si l'opération se réalise en France. Vous pouvez également ajouter une image ou un logo du contact pour mieux le retrouver dans la liste du contact en mode vignette. Pour valider la création de votre fiche, vous cliquez sur le bouton Sauvegarder. La partie supérieure du contact vous donne accès à une série d'indicateurs importants. Le grand livre du client donne accès aux factures associées à ce contact. Vous pouvez modifier l'affichage en utilisant les options de filtre par période et les options d'affichage dont notamment pour la TVA. Pour revenir à la fiche du contact, cliquez simplement sur son nom. La zone supérieure représente une forme de tableau de bord commercial sur le contact. La zone vente permet de connaître les ventes réalisées avec ce contact. La zone actif ou archivé permet de connaître l'état du client. La zone facturée permet de connaître le montant total facturé au client. La fiche d'un fournisseur est représentée de la manière suivante. Le nombre d'achats et le nombre de factures. En cliquant sur les icônes, vous accédez aux détails des factures et des devis. Pour la fiche d'un client, la représentation se fait de la même manière. On retrouve ainsi le nombre de ventes et le montant total facturé. De la même manière, en cliquant sur les icônes, vous accédez aux détails des ventes et des factures envoyées au client. Quelles actions peut-on réaliser sur un contact ? Quand vous cliquez ou vous ouvrez la fiche d'un client, un bouton Action est disponible au centre de la page. En cliquant dessus, vous faites apparaître une liste déroulant vous donnant accès à une série d'actions. Vous pouvez donc ainsi le supprimer, le dupliquer, faire apparaître toutes les factures, faire apparaître également les écritures comptables associées, gérer également les conditions d'accès au portail Odoo de l'entreprise, à savoir lui donnez-vous un accès ou non au portail de l'entreprise, pour que le contact puisse accéder à ses propres données. Cette option permet également de configurer les autorisations liées à l'extranet de l'entreprise. Vous pouvez éventuellement paramétrer le fait d'envoyer un SMS au contact. Cette option par contre n'est pas à utiliser dans une version de démonstration. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à consulter les autres tutos relatifs à la gestion de Odoo V11 afin d'améliorer vos compétences en la matière. Alors pour rester informé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir vos notifications. À bientôt et passez une bonne journée.